بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On se rassemble ce soir autour d'un rappel et on a, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la chance d'avoir la visite honorable du Cheikh Fahd ibn Yahya al-Ammari, qu'Allah le préserve, qui va venir avec une exhortation dans laquelle nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qui lui accorde le succès et que vous trouviez une utilité et que chacun d'entre nous reparte meilleur que la situation dans laquelle il est arrivé. On remercie le Cheikh de s'être déplacé et de nous avoir honorés, d'avoir honoré notre mosquée, ainsi que tous les frères qui ont fait l'effort, qu'Allah les récompense grandement et fasse qu'ils retrouvent cela le jour où ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala. En premier lieu, le Cheikh loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ses faveurs et il implore Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a rassemblés dans ce lieu, qu'il nous rassemble dans les jardins d'Éden, dans lesquels il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qui n'a traversé l'esprit de personne. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, le majestueux. Puis, le Cheikh évoque et dit que la plus grande faveur qu'Allah azza wa jal ait accordée à l'homme, c'est très certainement la faveur de la foi. Et il évoque la parole d'Allah azza wa jal, قُلْ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis-leur, c'est ce de quoi ils doivent se réjouir, de leur foi et leur religion. Et c'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser du dunya. L'être humain, la plus grande faveur de laquelle il jouit, c'est très certainement sa foi. La foi, elle change l'homme, elle change l'état de l'homme. Elle fait que l'homme devient un autre homme. Du moment où l'homme il a la foi, son cœur, il se voit changer, métamorphosé. Du moment que l'homme il a la foi, ses buts ne sont pas les mêmes. L'être humain, par son iman, il change complètement. La foi, elle lie le serviteur à son Seigneur. Elle lie le serviteur à la demeure dernière. L'homme, lorsqu'il a la foi, il est fermement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah et à la demeure dernière. La foi éclaire le chemin de l'homme. Elle éclaire l'homme, elle le fait sortir des ténèbres de la mécréance à la lumière de l'islam. Elle le fait sortir des ténèbres de l'égarement à la lumière de la guidée. Elle le fait sortir des ténèbres de l'innovation à la lumière de la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala évoque et dit: est-il comparable celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a élargi la poitrine à l'islam et qui persiste et reste sur la lumière de son Seigneur, la lumière du iman. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de la foi, il éclaire l'homme. L'homme qui a la foi, il est éclairé par Allah. Il bénéficie, il jouit de la lumière qu'Allah azza wa jal lui octroie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole, dans le sens du verset, Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres pour les orienter vers la lumière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de la foi, il éclaire et il octroie à ceux qui ont la foi une lumière qu'il fait pénétrer dans leur cœur et par laquelle il les fait sortir des ténèbres. C'est selon la quantité de foi qu'il y a dans ton cœur qu'Allah azza wa jal éclaire ton chemin, où tu trouves ta voie. Et selon la quantité de foi qu'il y a dans ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala dissipe de toi les doutes, ainsi que le fait de ne pas être sûr de la voie sur laquelle tu es, et il augmente ta conviction et raffermit tes pas sur la voie. Certains des pieux prédécesseurs ont dit: par Allah, si les dirigeants ainsi que leurs héritiers, leurs descendants savaient le bien qu'il y a dans nos poitrines, le bien-être qu'il y a dans nos poitrines et qu'ils pouvaient l'ôter, ils nous auraient frappé avec les épées pour dérober cela. Ils nous auraient frappé avec les épées pour dérober cela. Et certains des pieux prédécesseurs ont dit: il y a un paradis dans ce bas monde. Celui qui n'y pénètre pas ne pénétrera pas non plus au paradis, dans le paradis de l'au-delà.
Et ce paradis-là, c'est le paradis de la foi. C'est le paradis de la foi. Médite donc sur la situation et les récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était leur situation avant la foi et comment ils se sont métamorphosés. C'est devenu des autres hommes après la foi. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant leur islam étaient plongés dans une ignorance sans précédent, dans un égarement, dans des ténèbres. Ils étaient, lorsqu'ils étaient avant leur islam, ils étaient dans une situation en fait qui n'a pas été connue auparavant, une situation d'égarement et de ténèbres. Puis après, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de la foi, il les a ramenés à la guidée et ce que vous connaissez des sahaba comme vertu. Allah subhanahu wa ta'ala promet à ceux qui ont la foi et il dit: celui qui fait don d'œuvres pieuses, que ce soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous allons lui accorder de vivre une bonne vie. Ça, c'est la promesse hâtive. Allah Azza wa Jal promet par le biais de la foi de réformer la vie de l'homme dans ce bas monde. Puis dans l'au-delà, nous les rétribuerons conformément au meilleur de leurs œuvres. Donc Allah Azza wa Jal promet le khayr dans le dunya et dans l'au-delà par le biais du iman et des œuvres vertueuses. Les êtres humains, lorsqu'on remarque le mode de vie des gens, on voit que les gens vivent de la difficulté, du labeur, ils se donnent beaucoup de peine, ils font des efforts sans cesse, ils n'arrêtent pas de courir. Mais quel est le but? Quel est leur but à tous ces gens? La plupart des gens qu'on voit vivre cette fatigue, pourquoi ils courent? Pourquoi ils se fatiguent au final? C'est quoi leur but? Quel est ce but-là? Ibn al-Qayyim rahimahullah évoque et dit que ceux qui n'ont rien compris et les faibles d'esprit ont totalement tort lorsqu'ils perçoivent que le bonheur et les bienfaits de cette vie-là s'arrêtent dans les vêtements, dans la nourriture, dans le fait de convoiter la richesse et ainsi de suite. Il dit, rahimahullah, et ces délices que les gens convoitent dans ce bas monde et dont ils les voient comme une source de bonheur, où est-ce qu'elles se situent? Où est-ce qu'elles se situent par rapport aux délices de la foi? Aux délices de la foi. Y a-t-il un délice plus grand et plus énorme que le délice de la foi? Y a-t-il une vie plus vraie et plus majestueuse que celle qui est bâtie sur la foi? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont sacrifié leur être, ils ont sacrifié leurs biens, ils ont tout sacrifié pour la foi en Allah Azza wa Jal. Ils ont acheté par leur effort et leur sacrifice l'au-delà. Ils ont acheté par leur effort et leur sacrifice l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala évoque, il dit, dans le sens du verset, il y a parmi les gens qui achètent, c'est-à-dire par ses efforts et ses sacrifices, l'agrément d'Allah. C'est-à-dire, ils payent le prix de cet agrément. Ils payent le prix de cet agrément. Et ce bienfait, cette faveur, la faveur de la foi, comment est-ce que l'homme peut la protéger? Comment est-ce que l'homme peut la préserver? L'être humain préserve sa foi par la réalisation du tawhid et par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain n'adore pas autre qu'Allah. L'être humain ne craint pas autre qu'Allah d'une crainte de caractère adorateur, crainte adoratrice. L'être humain n'espère pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith, et il a dit: sache que si toute la communauté, si les gens se rassemblent pour t'apporter une quelconque utilité, ils ne sauraient t'apporter comme utilité que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyé, a permis que cette utilité, tu jouisses de cette utilité-là. Et par conséquent aussi, sache que si tous les gens se mettent ensemble pour essayer de te nuire, ils ne sauraient te nuire que par une chose qu'Allah Azza wa Jal t'a décrété. Il a décrété que cette nuisance, elle t'atteigne. Il dit ça, c'est l'iman, le cheikh. Il dit ça, c'est l'iman. C'est le fait d'être convaincu en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qu'Allah a décrété. Allah subhanahu wa ta'ala dit: dis-leur, ô Muhammad, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur des univers. Il n'a pas d'associé.
Ça, c'est la réalisation du tawhid et de la foi. C'est comme ça qu'on la réalise. Il est primordial que l'homme qui désire préserver sa foi réalise le monothéisme dans la seigneurie, le monothéisme dans le culte et le monothéisme dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci dans toute sa vie et durant toute sa vie. Et parmi les choses ou les sources qui sont une source par excellence de croissance de foi et de préservance de la foi, il y a cette prière qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit et par laquelle l'homme préserve sa foi et cherche la croissance de sa foi. Cette prière-là, c'est une station. C'est une station dans la vie de l'homme au quotidien, qui revient 5 fois et dans laquelle l'homme s'arrête et descend afin de faire ses provisions par lesquelles il préserve sa foi et cherche la croissance de celle-ci. Plus la foi croît, augmente dans ton cœur, plus tu te trouveras que tu fais partie de ceux qui préservent leur prière. Et plus tu préserves ta prière, plus ta foi croît. Donc c'est une liaison constante. Selon la quantité de foi qu'il y a dans ton cœur, tu te trouveras faire partie de ceux qui préservent leur prière et l'accomplissent avec les musulmans dans les mosquées. Et selon la quantité de foi qu'il y a dans ton cœur, tu te trouveras t'acquitter de la prière comme il se doit, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est donc notre situation, vous musulmans? Quelle est notre situation face à cette prière? Cette prière au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le pacte qu'il y a entre nous et les négateurs, c'est la salat. Celui qui la délaisse a commis un acte de mécréance. Certes, cet homme-là que tu vois sortir de chez lui dans son organisation et la logistique de sa vie, sortir de chez lui pour venir à la mosquée avant le adhan, puis attendre le adhan, faire 2 rak'at, attendre le adhan, prier, invoquer entre le adhan et l'iqama, octroyer ce temps-là dans la bonne réalisation de la prière. Pensez-vous que celui-là et celui qui vient au dernier moment sont pareils et sont égaux dans la foi? Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui atteint takbiratul ihram, le takbir du début de la prière avec l'imam en même temps, c'est-à-dire il est dans le saf quand l'imam aligne les gens, il fait takbiratul ihram avec eux. Celui qui atteint takbiratul ihram pendant 40 jours, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inscrit 2 bara'atan, c'est-à-dire il est distant de 2 choses. Il est distant et préservé de 2 choses. La première, de bara'atun minan nifaq, il est préservé de l'hypocrisie et il est préservé il est préservé du feu et il est préservé de l'hypocrisie. Qui est celui d'entre nous qui a essayé de réaliser ce hadith ainsi que ce qui l'englobe en espérant la promesse qui est effectuée dans ce hadith-là? Qui est celui qui a essayé de pratiquer cela pendant 40 jours en espérant être préservé du feu et préservé de l'hypocrisie? Il se peut que l'être humain lutte avec lui-même pour réaliser ce hadith. Puis il le réalise, par exemple, il arrive à 30 jours. Puis il arrive à une journée où il survient une chose dans sa vie, puis il rate, il n'arrive pas, takbiratul ihram. Et il revient de plus belle. Il revient avec force et réessaye de nouveau de réaliser le hadith jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui inscrive ces 2 préservances. Le fait qu'il soit distant du feu et distant de l'hypocrisie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens du verset, certes, ceux qui luttent à la recherche de notre agrément, nous les orienterons constamment sur nos voies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si seulement les gens savaient ce qu'il y a comme récompense, c'est-à-dire dans l'appel à la prière ainsi que dans le premier rang, et qu'ils ne trouveraient pas d'autres solutions pour se partager la place si ce n'est avec les flèches, ils auraient fait cela. Le paradis est une chose d'une noble valeur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que la marchandise qu'Allah vous propose en négoce est une chose d'une haute valeur? N'est-ce pas que la marchandise qu'Allah Azza wa Jal vous propose en négoce est le paradis? Ibn al-Musayyib, rahimahullah, parmi les grands tabi'in,
lorsque la mort lui est venue, il a vu ses enfants autour de lui en train de pleurer. Il a dit: oh mes enfants, ne pleurez pas sur moi, car par Allah, je n'ai pas raté le takbir de l'ihram avec l'imam depuis 50 années. Ibn Farhoun al-Maliki a dit: je n'ai pas raté le takbir du début de la prière avec l'imam dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci pendant une durée de 60 années. Aujourd'hui, certaines personnes, lorsqu'ils lisent ces récits, ils disent: ça c'était à l'époque. Leur mode de vie, il leur permettait cela. Aujourd'hui, c'est difficile, voire impossible. Le cheikh dit: n'est-ce pas que vous avez déjà entendu cela? Et il en est ainsi, les gens disent cela. Il dit, par conséquent, il dit, ceux-ci, ils trouvent cela difficile. Mais n'avez-vous pas entendu des personnes qui ont atteint la retraite et qui ont travaillé pendant 40 ans dans une entreprise dire et se vanter: j'ai travaillé 40 ans et j'ai jamais été en retard pendant 40 ans? Ça, on l'a entendu aussi, dit le cheikh. Il dit: pourquoi est-ce que ici, pendant 40 ans pour le travail, il a réussi à être à l'heure, il a réussi à réaliser cela, mais pour la salat, en fait, il n'arrive pas, en fait, 40 jours, pas 40 ans, 40 jours, il n'arrive pas à réaliser cela. Il dit ceci, car l'homme, son objectif, c'est sa priorité, ça montre où est-ce qu'il a mis sa priorité. Il l'a mis dans son dunya et non dans son au-delà. Le cheikh dit: combien de rak'at l'homme prie dans une journée? Il posait la question. Les frères étaient hésitants de répondre, et il a dit: commençons par les obligations. Combien de rak'at vous priez dans vos prières obligatoires? 17. Puis si on rajoute avec sunan rawatib, 12, ça fait 29. Puis si on rajoute le witr, selon l'avis de certains savants qui disent le minimum pour le witr c'est 3 rak'at, ça fait 32. Puis si on rajoute à cela ad-duha, puis si on rajoute à cela le fait de prier quand tu rentres à la mosquée, si on rajoute à cela le fait de prier la nuit, si on rajoute à cela les prières qui sont venues entre l'adhan et l'iqama, et ainsi de suite. Et on arrive à une cinquantaine de rak'at que l'on prie dans une journée quotidienne, dans le quotidien du musulman. Il dit: y a-t-il une réussite plus énorme que celle qui te pousse, c'est-à-dire celle du iman, qui te pousse à prier ces 50 rak'at? Y a-t-il un falah, une réussite plus énorme que celle de ta foi qui t'a poussé à réaliser ce projet, ce noble projet? D'ici, on voit que nous, 50 rak'at, il évoque, peut-être la personne se dit c'est beaucoup, il évoque le récit de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, dont il est narré de lui qu'il priait dans une journée 300 rak'at. Entre les obligations et tout ce qu'il priait, 300 rak'at. Et si les gens viennent à dire: oui, mais nous, on a une famille, on a un travail, une obligation. L'imam Ahmed aussi avait tout cela. Il avait des enfants, il avait un magasin dans lequel il commerçait, c'est-à-dire pour vivre de ce qu'il gagnait. Il avait des étudiants auxquels il enseignait, il avait des livres qu'il écrivait, il avait une science à la quête de laquelle il était, et ainsi de suite. Le point sur lequel il a conclu et qui est très important, il dit: c'est quoi? Quelle est la question qui pousse à l'homme à cela? C'est le but qu'il se fixe dans la vie. Et ce but-là, il émane de ton iman. Et ce but-là, il émane de ton iman. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le cheikh en premier lieu a évoqué, il dit: l'homme, lorsqu'il prie, il vous a proposé un exemple. Il dit: si l'homme prie, on va dire une quarantaine de rak'at par jour, sur une année, combien de rak'at? Il aura prié plus de 12 000 rak'at. Plus de 12 000 rak'at. Sur 40, on a dit un peu. Plus de 12 000. 18 000, c'est plus de 12 000. On n'est pas ici au millimètre près. Plus de 12 000 rak'at. Donc, subhanallah, l'être humain qui prie autant de rak'at que ça, oserait-il penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala réduira en vain ses invocations et ses implorations? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, évoque et dit: celui qui, en priant 17 rak'at, 17 fois par jour, il tape à la porte d'Allah azza wa jal et implore Allah. Il demande, il supplie Allah azza wa jal 17 fois dans la journée. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne rendra en vain l'espoir que cet homme a en lui et les demandes qu'il lui fait. Jamais.
Allah subhanahu wa ta'ala rendra en vain l'espoir que cet homme a en lui et les demandes qu'il lui fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque dans un hadith qudsi qu'Allah le Très-Haut a dit: et mon serviteur ne saurait s'approcher de moi par une chose qui m'est plus aimable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je serai l'ouïe par laquelle il entend, et la main par laquelle il saisit, et le pied par lequel il piétine. Si il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge, et s'il me demande quelque chose, je lui l'octroie. La prière de nuit est très certainement la plus grande des prières après les prières obligatoires. Cette prière-là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été évoqué dans le hadith, descend dans les cieux du dunya et il dit: y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande? Y a-t-il quelqu'un qui demande que je lui octroie la victoire afin que je lui l'octroie? Et ainsi de suite. Cette prière-là, la prière de nuit, c'est la prière des grands adorateurs, de ceux qui sont fortement attachés à Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui se préparent à rencontrer Allah et à voyager vers l'au-delà. La prière de nuit, Allah subhanahu wa ta'ala évoque ceux qui s'arrachent de leur lit durant la nuit et dit: tatajafa junubuhum anil madaji', tu les vois leur corps s'arracher de leur lit. C'est-à-dire, c'est comme si ça demande un effort où tu dois décoller quelque chose, arracher. Ça demande de la force, de foi. Tu leur vois leur corps s'arracher de leur lit. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils invoquent leur Seigneur, ils sortent de leur lit. Pourquoi? Pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Et ils dépensent ensuite de ce que nous leur avons octroyé. Cette prière de nuit, Allah subhanahu wa ta'ala la recommande et ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'en acquitter. Et la prière de nuit, c'est le meilleur moyen pour se raffermir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière de nuit raffermit l'homme dans son dîn. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cette prière de nuit, il l'a ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de le raffermir. C'est pour ça qu'au milieu de cette sourate, dans laquelle il lui demande d'accomplir la prière de nuit, il dit au milieu de la sourate: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sache que nous allons te révéler des paroles lourdes. Vu que ce message-là, il est lourd, ce qu'il contient, il est lourd, l'homme, il a besoin de raffermissement. Et le meilleur raffermissement qu'il peut trouver, c'est dans le dernier tiers de la nuit, lorsque les gens dorment, et il est seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un soir, était aux côtés de son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et durant la nuit, il lui a dit: oh Aïcha, éloigne-toi, je désire me lever pour prier et adorer mon Seigneur. Elle lui a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sache que j'aime être à tes côtés, et j'aime passer du temps avec toi, et j'aime ta compagnie. Elle ne voulait pas que son mari s'éloigne d'elle. Il a dit: oh Aïcha, il lui a répété: laisse-moi, éloigne-toi afin que je me lève et que j'adore mon Seigneur. À plusieurs reprises, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est venu le dernier tiers de la nuit, s'est levé. Il a commencé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à pleurer dans la salat. Et plus il était dans la salat, plus il pleurait, au point où lorsqu'il s'est prosterné, il pleurait tellement que toute la terre était mouillée. L'endroit où il a prié sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que soit venu Bilal le matin pour le chercher pour la salat. Puis il a dit: ô messager d'Allah, tu pries donc ainsi, tu fais cela, alors qu'Allah azza wa jal t'a pardonné tes péchés passés, tes péchés à venir. Il dit: ô Bilal, il m'a été révélé ce soir des versets
Malheur donc à celui qui ne les médite pas. Malheur donc à celui qui ne les médite pas. Et ces versets-là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de Surat Al-Imran, où lorsqu'Allah azza wa jal dit, certes, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'altération entre le jour et la nuit des signes pour les gens doués d'intelligence. Qui sont ceux-là? Ceux qui évoquent Allah debout, assis et sur leur flanc. Et ils méditent sur la création des cieux et de la terre lorsqu'ils évoquent Allah et ils disent: ô notre Seigneur, tu n'as certainement pas créé ce l'avènement. Subhanak, gloire à toi, faqina azab an-nar, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ô notre Seigneur, certes, celui que tu feras entrer en enfer, tu l'as couvert d'ignominie, d'humiliation. Et certes, les injustes ne trouveront aucun secoureur auprès de toi. Aucun secoureur auprès de toi. Selon la quantité de foi que tu as, réside ou se réalisera ton attachement au livre d'Allah, la lecture de celui-ci, la méditation, le fait de vivre avec le Coran. Ceci est en relation avec ton iman. Selon la quantité de iman que tu es attaché au Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer autour de ce Coran. Allah azza wa jal dit: ne médite-t-il pas sur le Coran, ou bien alors leur cœur serait scellé? Ne médite-t-il pas sur le Coran, ou bien alors leurs cœurs sont scellés? Dans ce Coran-là, il y a la guidée, la miséricorde et le remède. Dans ce Coran-là, il y a le remède contre les maladies, des ambiguïtés et des passions. Ce Coran-là est la source de tout bien et la lumière par laquelle s'éclaire le croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce Coran-là une guidée pour les pieux, ceux qui le lisent, le méditent et mettent en pratique les enseignements qui y figurent. Ce Coran-là, dit le cheikh, est une source de bénédiction par laquelle l'homme obtient la bénédiction dans son être, dans sa famille, dans ses biens, dans tout ce qu'il possède. Quelle est notre liaison et combien est-ce que nous on cherche à tirer la bénédiction? Puis ensuite le cheikh dit, ce Coran-là il est béni dans les versets, dans les mots qu'il y a et dans les lettres. Il a demandé quel est le nombre de lettres qu'il y a dans le Coran. Il a dit: je ne vous permets pas d'employer Google pour chercher la réponse. كم حرف في كتاب الله عز وجل؟ 133 خطأ. نضع جائزة. Vous voulez un prix? Qu'on mette un prix pour répondre? 320,000 حرف. 320 000 lettres dans le Coran. يقول عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليه وسلم. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en parlant des lettres du Coran et de la récompense de la lecture de celle-ci, pour la lecture de celle-ci, il dit: je ne vous ai pas dit que Alif, Lam, Mim composent une seule lettre. Mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim en est une autre. Et pour chaque lettre, l'homme est récompensé qu'il lit du livre d'Allah, et chaque récompense est décuplée. Et Allah Azza wa Jal augmente et multiplie à qui il veut en nombre. Mais le minimum pour chaque lettre du Coran que tu lis, c'est fois 10. إذا ضربنا 320,000 في 10 كم؟ Si on multiplie 320 000 fois 10, 3,200,000 حسنة. si on multiplie fois 10, 320 000, ça fait 3 200 000.
conformément au comptable qu'on a ici. يعني كم يدخل في حسابك من الحسنات حينما تختم ختمة كاملة من كتاب الله عز وجل. Regarde toutes les hasanat. Lorsque tu lis une fois le livre d'Allah, regarde comme tu es riche. Si on te dit des millions en francs suisses, là c'est des hasanat. 3 200 000 hasanat. Et ça c'est le minimum. Car Allah Azza wa Jal peut augmenter encore, selon la sincérité de l'homme et la recherche du visage d'Allah en cela. إذا كنت تختم في الشهر مرتين كم العدد؟ Si tu termines 2 fois par mois, combien? Comptable. 6 ملايين 400 000. و400 ألف حسنة. Si tu termines 2 fois le Coran par mois, tu as 6 400 000 hasanat. إذا كنت تختم كل أسبوع عليك الحساب. Si tu fais ça une fois par semaine, demande au comptable combien tu auras. أليس هذا رحمة للمؤمن أن يستكثر في هذه الدنيا من الحسنات؟ يا رب. والله رحمة من الله عز وجل بنا أن يريد الله عز وجل بنا أن ندخل الجنة. N'est-ce pas cela, n'y a-t-il pas en cela une miséricorde pour le croyant? Il dit par Allah, c'est une miséricorde pour le croyant. Allah Azza wa Jal, par ce Coran et le fait de nous inciter à le lire, il veut qu'on entre au paradis. On trouve que des fois l'homme, il perd son temps sur le téléphone, et c'est le cas pour beaucoup et surtout les jeunes. Ils sont constamment perchés sur leur téléphone, tout le temps. Et puis après tu lui dis le Coran, il n'a pas le temps de lire le Coran. Lorsque les gens disent j'ai pas le temps pour la lecture du Coran, et tu vois que ces gens-là, tu lui dis regarde combien d'heures tu as employé ton téléphone, regarde le nombre d'heures où tu l'emploies. Tu vois qu'il emploie 6 heures par jour son téléphone. 6 heures par jour, tu emploies ton téléphone et tu n'arrives pas à trouver 2 heures dans la journée pour lire la parole de ton Seigneur, pour augmenter tes récompenses le jour où tu le rencontres et pour te préparer à le rencontrer. Le paradis, sachez que le paradis, il implique, l'entrée au paradis, elle implique la fatigue, elle implique l'effort, elle implique la lutte. Certaines personnes, tu le vois, il dit « Oh Allah, accorde-moi d'entrer au paradis ». Il demande le paradis, mais après il ne veut pas faire l'effort. Ni il prie, ni il répond aux ordres d'Allah Azza wa Jal, ni il lit la parole d'Allah, ni il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut le paradis gratuitement. Le paradis ne s'obtient pas gratuitement. Donc aux serviteurs d'Allah, il faut vraiment qu'on fasse nos comptes et qu'on se rectifie quant à notre liaison avec le Coran. Qu'on regarde combien de temps on passe avec le Coran. Il se peut qu'une semaine ou voire 2 semaines passent et l'un d'entre nous ne lit même pas un juz du livre d'Allah. Il dit, et là je vais vous évoquer un fait qui concerne l'époque dans laquelle on vit. Je ne vous parle pas de l'époque des compagnons ou des tabérines ou de leurs suiveurs. Non, non. Il s'agit bien de faits réels à notre époque. À notre époque, le cheikh dit, il y a des personnes qui terminent le livre d'Allah chaque semaine. Et il y en a d'autres qui terminent le livre d'Allah chaque 3 jours. Pourtant, ces personnes-là aussi ont des femmes, des enfants. Ils sont fonctionnaires ou employés quelque part. Mais ils réussissent à réaliser cela. Ibn Abi Khaythama, qui est un des narrateurs du Sahih de Muslim, un jour était avec ses enfants, en présence de ses enfants, assis dans une des chambres de leur demeure. Il a dit à ses enfants, ô mes enfants, par Allah, sachez que j'ai clos la lecture du Coran dans cette chambre 12 000 fois. Il est primordial que nous réparions notre liaison avec le Coran et que nous revenions sur celle-ci. Et que chacun d'entre nous se révise et revoie quelle est sa situation avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, il est primordial que nous prenions garde de ne pas faire partie de ceux qui délaissent le Coran. Et le délaissement du Coran, c'est le fait de délaisser sa lecture, sa méditation, ou le fait de délaisser, le fait d'œuvrer avec. Et que l'être humain prenne en considération et sache que comme il fait attention à sa santé en se nourrissant, car il a peur de périr, ou il fait attention à sa santé en se préservant des maladies,
où il se lave plusieurs fois dans la journée pour se débarrasser des souillures ou des impuretés. Il en est de même pour le cœur. Ce cœur-là a besoin de nourriture, a besoin d'être lavé, a besoin d'être préservé. Et tout cela, il le trouve dans le Coran et dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui sont une source de croissance de foi, il y a l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh vous enjoint d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Allah subhanahu wa ta'ala évoque, il dit, ceux et celles qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur prépare un pardon ainsi qu'une énorme récompense. Le cheikh a évoqué plusieurs hadiths sur la vertu de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit 100 fois dans la journée Subhanallah wa bihamdi, Allah lui inscrit 100 bonnes actions et il lui expie 100 péchés. Et celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, dans une journée 100 fois, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il obtient? Celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois dans une journée, Allah lui inscrit 100 bonnes actions, il lui explie 100 péchés. Et il a la récompense d'avoir libéré 10 esclaves des descendants d'Ismaïl alayhi salam. Et dans sa journée que voici, il est préservé du shaitan jusqu'au soir. Et personne ne viendra avec une meilleure œuvre que lui, si ce n'est celui qui a fait l'équivalent plus que lui. أظن أطلع الشيخ عبد الله طال علينا في المحاضرة. نعم. ليس هذا ظن. بل هذا أكيد. أكيد إن شاء الله. يقولون أن رجلا قام خطيبا في الناس ورأى بعض القوم قد ناموا فقال من بجوارهم أيها الناس أيقظوا النائمين فقالوا لقد كنت أنت سببا في نومهم فأيقظ. Le cheikh il dit, le frère Abdallah il a été la cause d'avoir prolongé notre cours, sinon il aurait été plus court, donc ça a doublé. Et il évoque un récit où une fois un homme il s'est levé pour exhorter les gens, il a été tellement long que les gens ils s'endormaient. Et quand il a vu que les gens s'endormaient, il a dit oh vous, réveillez ces gens qui dorment. Ils lui ont dit réveille-les tout seuls parce que c'est toi qui les as fait dormir. Combien de temps ça vous prend pour dire La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois? Ça vous prend combien de temps? 5 دقائق 5 دقائق 6 5 10. Regarde, le cheikh il dit 5 minutes. Médite alors maintenant. 5 minutes. 5 minutes et tu permets à ton être d'être privé de cette récompense, d'avoir 100 récompenses, de te dépouiller de 100 péchés, d'avoir la récompense de libérer 10 esclaves des descendants d'Ismaël et d'être préservé du shaitan durant ta journée. Pour 5 minutes, tu te négliges. Subhanallah, quand tu médites sur ça, tu te dis mais qu'est-ce que je fais dans ma vie moi? L'évocation d'Allah fait partie des plus grands actes d'adoration, mais aussi les plus faciles. Il n'y a aucune condition. Tu n'es pas conditionné par une situation précise, un lieu précis. Tu n'es pas conditionné par le fait d'avoir tes ablutions. C'est très simple. C'est très simple. Tu peux évoquer Allah debout, couché sur ton flanc, dans n'importe quelle situation étant. Il est primordial que l'être humain établisse dans son programme de vie un moment dans lequel il est avec Allah, et un moment dans lequel il évoque Allah, que ce soit dans sa voiture, en allant au travail, ou dans un lieu dans lequel il est, dans son commerce, ou alors dans le train pour ceux qui voyagent en train. Quoi qu'il en soit, il faut que tu aies un moment dans la journée où tu es avec Allah et tu l'évoques. C'est primordial. Et le plus grand succès, lorsque l'homme jouit du succès, c'est lorsqu'Allah lui accorde le succès dans l'évocation d'Allah. Et la privation, c'est lorsque l'homme est privé de la permission d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala.
Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu disait: je ne me couche jamais jusqu'à ce que j'ai terminé 12 000 glorifications durant ma journée. C'est-à-dire, je ne me prends pas mon lit et je ne me couche pas avant d'avoir glorifié Allah durant ma journée 12 000 fois. Le cheikh évoque et dit: combien de temps ça te prend pour dire Subhanallah wa bihamdi 100 fois? Ça te prend 3 minutes, 4. Il dit: si tu dis ça pendant une demi-heure, tu arriveras à combien? 2000, voire 3000, t'auras dit. Il est primordial que l'homme habitue sa langue à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'accoutume à cela, qu'il fasse de cela une habitude et qu'il implore Allah sincèrement du fin fond du cœur qu'Allah lui accorde le succès dans le fait de l'évoquer. Et si l'homme est sincère dans cette demande, Allah répondra à sa demande, il lui accordera le succès, il fera partie de ceux qui évoquent Allah fréquemment, qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Parmi les causes qui sont une croissance ou une source de croissance de foi et de préservance de celle-ci, la prêche, le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, la da'wa. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque ceux qui appellent à Allah azza wa jalla et dit: qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah et fait don d'œuvres vertueuses et dit: je fais partie de ceux qui se soumettent. Chaque fois que l'homme redouble d'efforts pour aider les gens et faire en sorte qu'ils quittent la mécréance pour se diriger vers la foi, ou qu'ils quittent l'innovation pour se diriger vers la sunna, ou qu'ils quittent la désobéissance pour se diriger vers l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala lui vient en aide. Il raffermit son cœur et il augmente sa foi. Et parmi les degrés de la da'wa, de la prêche à Allah azza wa jal, c'est le fait que tu appelles celui qui est vertueux à ne pas s'arrêter au fait d'être tout simplement vertueux, mais à être réformateur. C'est-à-dire, tu encourages ceux qui sont pieux à appeler les autres à être pieux aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui invite les gens à la guider, il aura la récompense de tous ceux qui la mettent en pratique sans pour autant diminuer en quoi que ce soit leur récompense à eux. Il est primordial que l'être humain s'engage dans le fait de transmettre le khayr et d'appeler les gens au bien. Au jour d'aujourd'hui, chacun d'entre vous possède un téléphone. Et dans ce téléphone, il a des contacts. Et les contacts que lui il a, ils ont d'autres contacts. Il te suffit de t'asseoir et de prendre un hadith ou une sunna ou une chose que tu enseignes et tu la transmets à tes contacts. Qu'eux la transmettent à des contacts et à d'autres contacts. Et la sunna se répand et c'est toi qui en es la cause. Chaque personne qui va œuvrer, où qu'elle soit sur terre, par cette sunna, toi tu en seras récompensé sans pour autant diminuer à cette personne quoi que ce soit de sa récompense. Et tu viens Yawm al-Qiyamah, tu te retrouves avec plein de hasanat. Tu te dis: mais d'où est-ce que ça vient? Tu ne sais pas d'où elles te viennent. En fait, ça devient de la da'wa, du khayr que tu as enseigné aux gens. Et parmi les grands moyens de prêcher et d'appeler à Allah azza wa jal, et c'est un des moyens principaux, c'est le comportement. Le fait d'avoir un bon comportement avec les gens. Le fait de répandre le salam, de leur passer le salam, le fait de leur sourire. Toutes ces choses-là, نحن نريد يعني أن نثقل عليهم. لا خلاص لا أقصد يعني قبل قلت يعني الشيخ عبد الله هو السبب في هذا. إن شاء الله أنا أريد أن أضغط يعني أزيد. ها لعل أحدهم يعني يدعو لي إن شاء الله لا علي. Le cheikh il évoque et il dit que parmi les meilleurs moyens c'est le comportement, le fait de sourire, le fait d'avoir un bon comportement. Et il dit: il ne sied surtout pas une personne qui appelle à Allah et qui transmet le khayr d'avoir un mauvais comportement avec les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et le bon dialogue et débat avec eux de la meilleure des manières. Et ça, c'est les degrés en fait de la manière par laquelle on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les moyens ou les grands moyens de la da'wa,
c'est le fait de préserver l'unité en s'enjoignant mutuellement à la bienfaisance et à la piété comme Allah Azza wa Jal nous l'ordonne. Il est primordial que les musulmans œuvrent pour préserver cette unité et ne se divisent pas inutilement ou vainement. En tout temps et toute heure, d'autant plus dans des pays comme celui-là, où les yeux des gens sont tournés vers les musulmans et ils les voient comme une seule et même communauté. Si les musulmans leur montrent qu'entre eux ils se divisent pour un oui et pour un non, alors à ce moment-là, quelle mauvaise image ils donnent de l'islam. Quelle mauvaise image ils donnent de l'islam. L'être humain ou les croyants doivent s'unir sur les fondations de la religion sur lesquelles il y a une unanimité. Et si après cela il y a des divergences sur des questions de jurisprudence ou des questions secondaires, cette divergence-là ne doit pas être la cause de la dissociation dans la communauté. Et pour finir et conclure dans la prédication, ceux qui te sont le plus proches sont ceux qui ont le plus le droit sur tes bons conseils et les bonnes recommandations. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et appelle de ta tribu ceux qui te sont le plus proches. Et Allah Azza wa Jal dit préservez vous-même ainsi que vos familles d'un feu qui est alimenté par les hommes et les pierres. Donc, il est primordial que l'homme commence par ceux qui l'entourent. Il est primordial que l'homme commence sa prêche dans sa maison. C'est-à-dire, il enseigne à sa femme, à ses enfants. Il commence à prodiguer auprès de ses proches en premier lieu. Et il fait partie des grandes erreurs le fait que l'homme prêche en dehors de la maison et qu'à la maison, il n'est pas un prédicateur. Il n'est pas un exemple et il ne les appelle pas à Allah subhanahu wa ta'ala et ne les conseille pas. Certaines personnes sont équivalents au palmier de date, au dattier qui est replié sur le jardin d'autrui, sur la propriété d'autrui. C'est-à-dire il pousse sur sa propriété mais les fruits il les donne ailleurs. Certaines personnes sont ainsi. C'est-à-dire ils donnent leurs fruits ailleurs et non pas dans leur propriété en premier lieu. Il est primordial que l'homme soit le meilleur pour les gens de sa famille et de sa maison et qu'il ne soit pas le meilleur en premier lieu pour autres que les gens de sa maison. Il est primordial que l'homme conseille et enjoigne les gens de sa maison, comme le fait qu'il dise à ses enfants « Oh mon enfant, oh mon fils, as-tu fait le witr avant de dormir? Oh ma fille, as-tu fait le witr avant de dormir? Qu'as-tu lu du Coran cette journée? Qu'as-tu appris du Coran cette journée? » Ou alors lors d'une journée de congé, veux-tu jeûner demain tu as congé, ne veux-tu pas jeûner? Qu'il les enjoigne au khayr et qu'il les motive à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chacun d'entre vous est à l'exemple d'un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. اللهم اقسم لنا من خشيتك آمين. ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إن نسألك الثبات على دينك اللهم إن نسألك الثبات على الإيمان حتى نلقاك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويعتذر الشيخ عبد الله أيوة. عن الإطالة علينا جزاه الله خيرا لأني أنا إذا تكلمت كلمتين هو تكلم 5 كلمات أو 10 كلمات هذا لفقر الفرنسية أخذت ربما ربع الوقت وهو أخذ ثلثي الوقت نعم وجزاكم الله خيرا هذا مقتضى الصرف بين العربية والفرنسية يا شيخنا جزاكم الله خيرا نؤذن شيخنا إن شاء الله. On fait l'adhan, Inch'Allah.